gère. Ouais, toujours la voix enrouée, je crois que ça va rester pendant je sais pas combien de temps, ce qui me donne un charme incroyable. Voilà. Donc là, ce sera juste pour parler de Pokémon Rumble. Moi, j'ai quand même bien avancé, je suis au rang 19. Je geek pas mal, c'est vrai, je galère aussi pas mal. Ben, sur le jeu à cause des missions de ce putain de roi qui sous quand même bien notre gueule, hein, qui profite bien de nous. On va pas se mentir. Alors, là pour l'instant j'ai 24 diamants. Alors, des infos pour avoir des diamants. Alors là par exemple, je sais pas, je peux vous laisser ouvrir votre console ou vous regarderez plus tard cette vidéo pour l'ouvrir. Vous l'ouvrirez. Il y a marqué profil aventurier Pokémon visiteur. Pour les Pokémon, je pense que vous devez bien penser, dès que vous en avez plein de nouveaux à vider, donc adieu Pokémon et vous enlevez les anciens Pokémon qui vous servent à rien, qui sont beaucoup plus faibles que les autres et que vous avez déjà en double. Ça vous rapporte quand même 10 Poké, c'est pas gagné. Sinon, là-dessus, j'ai rien à dire. Sinon, une petite astuce pour avoir des diamants, hein, chose très importante, qui est un peu comme aussi important que Pokémon Shuffle, d'ailleurs que j'y joue toujours. Bref, vous avez votre Street Pass qui est pas mal, donc en gros vous vous baladez dans la rue et vous recevez des gens. Je crois que c'est tous les 5000 vous avez un diamant, c'est pas négligeable, donc sortez avec votre DS. Spot Pass pareil, c'est internet, pareil vous vous baladez, donc c'est bon, vous avez des amis, normalement c'est plus les amis que vous avez déjà en ligne, vous voyez ce que je veux dire, dans le menu 3DS. Et contactez bien internet, c'est vos pièces de jeu en fait. Donc ça vous en fait dépenser 10. Vous recevez des mi. En fait tous les 5000 pareil vous recevez une pièce, enfin un diamant. Après vous pouvez aller dans le magasin. Vous avez, je vais y aller là, dans le magasin avec mon Pagoléon. On vend des tas de trucs. Donc des fois vos amis vendent. Vous avez offre de Poké Diamant. Donc par exemple, c'est si vous avez rencontré par exemple, je sais pas 10 fois via Street Pass des mi, hop, d'un coup d'un coup, un rat apparaît sur votre tête. Non, d'un coup, vous avez tout simplement 10 diamants. Pareil, si vous rencontrez 20 fois, nana, encore 10, 100 fois, encore 10, et 1000 fois, encore 10. Courage. Donc moi, j'ai déjà reçu 3 fois ces récompenses-là, ce qui est pas mal. En récompense, c'est suivant ce que le roi a envie de te donner. Moi, j'ai cuisinier. Vous avez des offres. Vous avez des offres du jour qui sont pas mal, qui changent tous les jours. Payantes, plus ou moins payantes ou pas. Moi, j'en ai acheté pas mal. Achat Poké Diamant, je ne le ferai pas, voilà, j'ai pas envie de dépenser du fric. Cadre, bah vous voyez bien ce que c'est, hein, ça change régulièrement. Des fois vous avez des offres. C'est vraiment beau ce cadre là. Mais il sera payant, j'ai pas envie. Voilà. Donc moi, bah je suis psycho sur le jeu, donc vous me verrez sûrement si vous avez envie de me voir. On peut pas se tromper de toute façon, parce que sur mon profil je crois qu'il y a marqué psycho sur YouTube, donc on peut pas se gourer. J'ai peur que mon rat se fasse bouffer par le chien, mais je verrai bien. Donc des arrière-plans plus ou moins payants aussi. Quand je dis payant, c'est plus par diamant. Hein. Là, l'air venu, c'est bien. Le rat. Voilà, donc vous augmentez de rang, donc vous pouvez avoir plus de diamants. Pensez à faire beaucoup de missions. Donc aussi à faire beaucoup d'expéditions, ce qui est très important. Donc voilà, vous avez des fringues plutôt sympas, suivant les missions que vous entreprenez, que vous réussissez, et suivant le rang que vous montez. Moi, mon rang me permet d'aller jusqu'à robe chasuble. D'ailleurs, que je vais acheter parce que j'aime bien, elle coûte que 800 Poké et je suis pas riche, donc pas pauvre. Donc pas très riche, donc pas pauvre. Ok. Voilà, j'ai acheté. Bon bref, objet. C'est des trucs, voilà, des arbres, des machins, je comprends pas trop le principe, je sais même pas comment les planter, donc si vous savez comment faire, je vous écoute. Maison Pokémon, c'est très important si vous voulez avoir plein de Pokémon, mais vous pouvez dépasser le seuil des maisons Pokémon. Donc si vous avez un seuil de 120 Pokémon attrapables, vous pouvez le dépasser, mais pensez quand même à dire adieu à vos Pokémon. Montgolfière, bah très efficace, hein. J'ai, moi, Montgolfière, les 3 Montgolfières principales, brasier, trucs de nature, les trucs océans. J'ai Ruby évidemment, vu que j'ai le jeu Ruby, donc je suis en Ruby, voilà, j'ai pris Saphir. Même si là je pourrais prendre Saphir. J'ai pas envie, j'ai or et argent. Et après je prendrai diamant. Oh non, perle parce que je perds. Plus tard je prendrai blanc. Plus tard je prendrai
ténèbres, et plus tard je prendrai évidemment le 2% j'aime, moi que c'est très très cher, et de toute façon vous devez augmenter bien plus de rang pour, donc autant en profiter petit à petit. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Pour le profil, bah c'est plutôt badass, hein, vous êtes dans données, là on voit tout ce que vous avez comme information, voilà. Titre, donc là vous vous amusez, vous choisissez le titre que vous voulez. Bon, moi je suis collectionneur 4 maintenant, donc je vais pouvoir me prendre le niveau 4. Merde. Voilà, j'en profite. Voilà, le titre a changé. Paramètres mis, donc là pareil c'est génial, tu modifies tes messages, ta tenue, ton partenaire, donc tu peux avoir suivant ton rang et si... Ouais non c'est gratuit, enfin bref, vous allez voir ça dans le magasin. Vous pouvez avoir un partenaire, donc votre Pokémon, vous pouvez aussi en avoir un autre, mais là vous payez. Cookie, je te conseille de casser. Vous pouvez choisir votre pose aussi, votre arrière-plan, votre cadre et votre mi. Alors moi pour l'instant je ressemble à ça. Voilà. Là plutôt badass, hein, si vous voulez me défier sur un ring, vous venez, hein, et je vous défonce la gueule. Donc voilà, donc il y a plein de trucs sympas sur la place, les gens que vous rencontrez, que vous connaissez ou pas, vous pouvez leur parler, ils ont un plan d'exclamation. Et des fois c'est assez intéressant. Moi je dis juste ok pour aller sur des maps quand ils me proposent en échange de poké et non de diamants, comme ça j'économise un max et en plus bah j'en profite bien. Donc voilà, n'hésitez pas à faire l'émission, je vous le répéterai jamais assez. Les montgolfières, alors voilà, ce qui est très important, vous avez le stade normal, plus de vous avancez en rang et plus vous allez dans ces maps, vous avez une étoile qui se rajoute au bout d'un moment, donc c'est déjà pas mal, ça veut dire en gros que voilà, bah vous êtes allé assez loin, hein, c'est bien, il y a encore des traces de chocolat, ça c'est Cookie qui a bouffé, hein, génial. Après, vous avez aussi, si vous arrivez à compléter toute la collection de la map, donc vous arrivez à choper tous les Pokémon requis, vous avez un bonus d'attaque, tout simplement. Donc en gros, vous êtes un big boss, ce qui est génial, hein. Je vais un peu avancer ma caméra, ou pas. Vous avez aussi les Fevers. Les Fevers, ça rajoute une étoile partout, c'est intéressant. Tiens là, il y a Monster qui me propose 500 Poké pour une map, je vais le faire directement. Donc vous avez le Fever, c'est super. J'ai pas de tactique pour en avoir tel ou tel dans la journée. Je peux en avoir 2, tout comme 7 dans la même journée. Vous vous connectez le plus possible, c'est tout. Voilà, bon les montgolfières, il y a un temps d'attente, donc à vous de gérer comme vous voulez. Les Fever rajoutent une étoile partout. Donc change et ajoute des Pokémon dans la map. À vous de avoir de la chance et aussi comment dire, réfléchir à sur quelle map vous voulez aller. Par exemple, ça dépend, vous pouvez cliquer sur la map et vous atterrissez pile sur celle que vous voulez, mais ça c'est un truc comme une loterie, il faut faire gaffe et être concentré. Mais ce jeu en tout cas me plaît beaucoup, voilà, c'est la critique que j'ai à dire, j'aime beaucoup ce jeu, j'ai geek beaucoup. Voilà, c'est un jeu qui me plaît bien plus que Pokémon Shuffle, mais j'avais déjà dit. Donc voilà, vous avez, j'ai remarqué, des super fevers, j'en ai eu hier, j'ai eu je crois 3 à 4 fevers hier, et des super fevers, j'en ai eu 2. Donc les super fevers vous rajoutent 2 étoiles en plus, donc rappelle, ça fait un putain de truc super badass sur ta map. Donc voilà, surtout quand t'arrives sur ta map genre argent quoi, donc là t'es posé, sauf que j'essaie de tomber sur la map de Lugia, j'y arrive pas, il y a droit à 3 étoiles, vous imaginez plus un fever ou un super fever, donc bref. Je vous dis pas, je m'arrête là. Je voulais aussi m'arrêter pour vous offrir 2 petits codes bien sympas pour obtenir Pan d'Espiègle et Colorior. Voilà, alors c'est parti. Alors pour Pan d'Espiègle, le code c'est 24 19 74 et 10. Donc vous refaites replay pour écouter et noter hein, avec pause. 24 19 74 10 c'est Pan d'Espiègle. Et pour Colorior, c'est 35, 32, 25, 21, 5. Je crois que je me suis bourré. 35, 32, 52, 15. Voilà, excusez-moi, je suis désolé. Pour ce faire, vous faites Start. Attendez, gâche-toi. Vous faites Start, vous allez... Bon, pour prendre une photo, pareil, hein, ça vous savez faire dans Start tout à l'heure. La distribution des rôles, c'est très intéressant, mais ça s'achète, vous verrez plus tard. Vous sauvegardez aussi dans un start. Bref, dans mot de passe, vous mettez entrer un mot de passe et vous mettez ces 2 mots de passe que je viens de vous donner. Donc je répète, 24, 19, 74, 10 pour l'espiègle, 35, 32,
52 et 15 pour que l'Orior, vous inquiétez pas, ça fonctionne, je l'ai fait. Voilà. Bon, ma vidéo a été assez longue, je suis désolée. Je compte en refaire une sur un jeu, tout simplement, sur Spectrobs, mon let's play numéro 2. Voilà, je vous fais un gros poutou, merci de me suivre. Je vous remercierai jamais assez de toute façon, et je compte vous remercier toute ma vie durant de Pokémon Rumble, non, de ma chaîne. Je suis content que vous soyez là. Allez, kiss!